Aujourd'hui, je réclame les dons qu'est fait le pardon. Leçon 334. Je n'attendrai pas un jour de plus pour trouver les trésors qui m'offre mon Père. Les illusions sont toutes vaines et les rêves disparaissent alors même qu'ils ont tissé des pensées qui reposent sur des perceptions fausses. Ne me laisse pas accepter à nouveau de si maigres dons aujourd'hui. La voix de Dieu offre la paix de Dieu à tous ceux qui entendent et choisissent de le suivre. Cela est mon choix aujourd'hui. Ainsi je vais trouver les trésors que Dieu m'a donnés. Oui, d'accepter les dons que le pardon me donne. Combien de fois, par exemple, j'ai répété les mots suivants. Je veux pardonner ceci pour que ça disparaisse, ou laisse-moi voir ceci à travers tes yeux. J'aimerais voir ça autrement pour expérimenter la paix. Ou stop, cette pensée je ne la veux plus. Je veux au lieu de ça la paix de Dieu, et ainsi de suite. J'ai répété beaucoup de leçons de pardon, mais en moi il y avait pendant des longues années une instance qui voulait encore continuer à rêver. Les leçons de pardon étaient formulées par moi et la volonté de vouloir avoir la paix était réelle, était existante, mais l'instance en moi qui voulait continuer à rêver m'avait encore dans ses griffes, qui me maintenait encore. Comment je pourrais dire en avançant avec le pardon, en avançant avec l'apprentissage, avec le cours en miracle, ces leçons sont devenues réalité à un moment donné. Je ne veux plus continuer à rêver. Et ainsi, des pensées apparaissent que je peux dire maintenant, hey, stop, halt, tu n'as rien à faire ici, disparais. J'ai choisi la paix de Dieu ou quelque chose de pareil, et soudainement je remarque que cette pensée n'a plus d'influence sur mon esprit, car je fais attention et je suis disciplinée. Je trouve des formulations, des phrases qui expriment que je choisis l'amour. Je dis ceci parce que souvent je reçois des demandes, des mails. Ah, le pardon, ça ne fonctionne pas chez moi, est-ce que je le fais juste? Et c'est vrai, ça doit être appris. C'est un apprentissage. Pour d'être de la surface, de descendre dans la profondeur. Et lorsque j'ai constaté qu'il y a quelque chose en moi, dans mon esprit, qui voulait encore continuer à rêver, à ce moment-là, ça m'a secoué. Ça m'a vraiment montré, ah, là, il y a encore quelque chose à apprendre. Autant que je veux encore continuer à rêver, je veux voir le monde comme séparé. Apparemment, il y a encore quelque chose dans ce monde qui pourrait me rendre heureux. Apparemment, il y a encore quelque chose que je pourrais accuser un autre, ou je voudrais accuser un autre, ou j'aimerais le voir comme séparé de moi, ou croire
qu'il est fautif, que je vais mal, ou que la relation ne fonctionne pas, ou ainsi de suite. Et autant que nous continuons à rêver, ou nous voulons continuer à rêver ainsi, nous sommes invités et nous sommes demandés de pratiquer la leçon, par exemple, d'aujourd'hui, qui on pourrait aussi dire, est-ce que je regarde cette situation avec les yeux de l'ego, avec la vision de l'éternel? Et avec le temps, nous commençons à avoir un sentiment, parce que autant que je regarde avec l'ego, je vois des conflits, je vois la séparation. Et ça veut dire que je vais encore continuer à rêver. Et l'Éternel me donne la paix immédiatement. Et ça, c'est les choix que tu peux faire. Il n'y a pas d'autre joie. Il n'y a pas d'autre possibilité. La source du bonheur est une décision pour l'Éternel. Et la séparation inclut beaucoup de différentes décisions. Par-ci, par-là, et encore faire ça. Non, ça c'est plus beau que ça. Et regarde ça. Et ça, celui-là est encore fautif. Et nous nous perdons dans des histoires sans fin. Et l'Éternel est simple et clair. Vraiment simple et clair. Et ça ne demande rien du monde. Nous avons déjà entendu ça hier. Mais ça donne la lumière au monde. Ça illumine tout et fait disparaître tout qui nous met dans un état de souci et de peur. Et pour constater que la leçon de pardon fonctionne vraiment, hey, stop, j'arrête maintenant de continuer à penser ça. Je choisis la paix de Dieu aujourd'hui. C'est un jour de joie à ce moment-là. Et tu dis oui. Tu peux dire, ah, ça fonctionne. La pensée a disparu. Bon, elle va nous apparaître d'une autre façon ou se déguiser d'une autre façon. Mais toi, tu as le pouvoir de choisir, de dire, j'ai plus besoin de toi. Chaque pensée égotique que nous pensons et nous donne de nouveau la possibilité de dire oui à la séparation. Ça nous donne la possibilité de dire oui à la maladie, la douleur, et ce que le système égotique nous sert. Et nous pouvons continuer à le soigner, ce système égotique. Oui, nous soigner notre victimisme. Nous continuons à soigner notre solitude. Et chacun qui continue à rêver de cette façon choisit pour ça. Il croit qu'il est victime. Et il prend cette idée puissante d'être une victime pour continuer de le rêver dans ce monde. Et tu connais ceci, tu sais ce que ça signifie d'être la victime. Tu sais de quoi je parle. Tu es victime du système familial, tu es victime de la maladie, tu es victime de tes relations, et ainsi de suite. Nous utilisons le pouvoir de Dieu pour nous expérimenter comme victimes dans la conscience de monde, que ça a l'air tellement vrai, tellement réel. Regarde. Oui, je regarde avec toi. Et je te dis avec plaisir, tu te trompes. Chaque fois et toujours. Et autant qu'il y a encore des questions qu'on se pose concernant ça, il y a toujours encore l'idée de vouloir rêver. Nous voulons encore rêver le rêve
de ce monde. Nous voulons être la feuille unique sur cet arbre. Et tout autre autour de moi sont mes ennemis. Et ils sont responsables que je suis la victime du monde, la victime humaine. Et tout se passe à cause de la source de mes pensées. Et j'expérimente ceci et je fais le temps et je peux regarder en arrière en tant que victime du monde. Je peux regarder sur un passé qui m'influence encore aujourd'hui et que je suis la victime de ça. Oui, mes parents, s'il n'y avait pas. Et aujourd'hui, tu peux te poser la question, à quel moment je veux m'éveiller, à quel moment je veux réclamer les dons que le pardon me donne. Quels sont les dons du pardon? Bien sûr l'amour, bien sûr la paix illimitée. Quand est-ce que tu es prêt? On peut clairement sentir qu'en toi, il peut uniquement te donner une seule réponse. Oui, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis sûr que tu es prêt. Autrement, tu ne pourrais pas écouter ici. Et Jésus nous dit dans ce cours en miracle, ta disponibilité est suffisante. Ne rajoute rien à ta petite disponibilité, car tu as la disponibilité à 100% qui t'est donnée de l'éternel, en relation avec l'éternel. Tu vas arriver à la fin, tu vas arriver à ton but. Ne rajoute rien à ta petite disponibilité. Tu n'as pas besoin de devenir digne, tu n'as pas besoin de devenir plus honnête, tu n'as pas besoin d'améliorer ta vie, tu n'as pas besoin d'arrêter ceci ou cela. Tu ne peux pas faire un plan de 10 pans ou les 10 commandements de l'ego. Tu as seulement besoin d'être en silence, d'être tranquille. Oui, je suis prêt, Saint-Esprit. Je peux uniquement amener cette petite disposition. Je ne sais pas comment faire autrement, mais cette petite disposition, je te la donne. Et le reste, je te laisse faire. Et j'attends ici, dans ce rêve où je me suis mis moi-même, pour m'expérimenter ce que je fais de moi-même. J'attends ici sur ta libération. Prends-toi tous mes idées totalement fous. Prends tous mes concepts totalement fous de peur et de culpabilité. Enlève-les de moi. J'aimerais vraiment expérimenter la source de Dieu. Moi-même, je ne peux pas le faire. J'ai toujours essayé de le faire moi-même. Je voulais me rendre saint moi-même. Je voulais me rendre complet. Je voulais de faire de moi-même une chose spirituelle. J'ai échoué, je le reconnais. Saint-Esprit, je te donne cette 1% de disposition et je sais que tu vas me rendre les autres 99. Et avec toi ensemble, et avec toi, l'Esprit éternel, je vais expérimenter ce que ça signifie d'être reposé dans le cœur de Dieu. Moi-même, je ne le peux pas. C'est une formulation importante de se dire, moi-même, je ne le peux pas faire, mais je suis quand même digne d'entrer dans le cœur de Dieu. Si nous pourrions le faire, le monde entier, je serais déjà éveillé, serait déjà ready, mais chaque être humain est la quête de la paix de Dieu, et chaque être là en soi. Et l'humanité échoue uniquement à la simplicité de la solution, seulement de
de sa disposition de 1%, parce que l'humanité va encore ajouter quelque chose encore à cette disposition. Il veut il veut se purifier lui-même pour devenir digne et se coucher devant des idoles. Ils veulent devenir des meilleures personnes. Ils veulent être utiles, serviables dans ce monde, en sauvant l'environnement, ou je ne sais pas, que chacun pense. Tu es digne, tu as que besoin d'être silencieux. Assis-toi tranquillement et parle et communique avec le Saint-Esprit. Et attends et mets-toi à disposition pour recevoir, et le reçois avec un cœur ouvert et avec un esprit ouvert, et tu vas voir ce qu'est le pardon est véritablement. Ce n'est pas cette idée superficielle, je te pardonne parce que je suis comme toi, ou parce que je fais le cours en miracle. Je pardonne pour comprendre que tout ce que j'ai inventé n'existe pas. L'amour ne voit pas de limite. L'amour ne voit personne fautif. L'amour donne. L'amour ne veut rien du monde. Et ça, c'est des informations clés qui peuvent nous diriger vers l'idée où ce train nous amène. Et il se peut que le Saint-Esprit vous donne des moyens externes d'apprentissage, ou des gens pour te amener vers tout tu veux. Et c'est bien ça, jusqu'au moment donné que tu es arrivé à ce point où tu comprends de quoi il s'agit. Et le cours, où j'aimerais aussi dire aussi d'autres enseignants avancés peut te soutenir sur cette voie. Même ils peuvent te soutenir vraiment d'une façon très, très bien. Pour moi, ce cours est un moyen d'enseignement pour parler ainsi avec toi. Au fond, j'aurais aucune idée. Si ce cours n'avait pas été arrivé dans mon rêve, je ne sais pas où je serais. Je serais probablement encore faire des choses intéressantes aujourd'hui, que j'aurais cru que ça m'apporte quelque chose. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai besoin d'aide. Et cette aide t'est donnée à toi et à moi, et t'es aussi digne que moi d'accepter cette aide. L'enseignant est pour nous, pour nous, le Saint-Esprit. Et pendant des années d'études de cours, j'ai appris de parler à travers lui et de formuler ce que je suis prêt de me souvenir avec toi. C'est aussi simple que ça. Et pour cette raison, nous allons ensemble. Et autant que nous cachons dans les activités de ce monde et nous pensons de savoir ce que signifie, ça nous montre notre résistance. Est-ce que tu as entendu ça? Si je crois que savoir ce que ce monde signifie, ça me montre uniquement ma résistance. Car toi et moi, nous n'avons aucune idée que signifie quelque chose. Comment ce serait si nous prendrons ça finalement comme une clé, une véritable clé? Mais mon partenaire, mais la maladie, mes enfants, tu ne sais pas ce que cela signifie.
Et autant que tu crois, que tu penses le savoir, tu veux continuer à rêver. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de enfin de le savoir ceci? Car avec ce savoir, il y a des nouvelles portes peuvent s'ouvrir pour toi. Chaque signification que tu donnes aux choses est comme une plaque de cuisson chaud où tu te brûles chaque fois les doigts. Et les dons de Dieu sont loin. Et ici, c'était déjà souvent formulé que nous ne savons pas ce que quoi que ce soit signifie et nous ne savons même pas pourquoi nous faisons les choses. Tu ne sais pas pourquoi tu fais cette chose ou cette chose, tu ne le sais pas. Ou pourquoi tu réagis de cette façon ou d'une autre façon. Mais avec cette petite disposition, plus que tu n'as pas besoin, tu ne peux pas arriver d'avoir plus que cette petite disposition de regarder avec le regard de l'Éternel et dire montre-moi ce que ça signifie. À ce moment-là, ton esprit va être enseigné. Ce n'est pas un enseignement de corps, c'est un enseignement d'esprit. Et où nous nommons les choses, où la raison c'est de ça, où je sais ce que ça signifie ça. Ça c'est l'enseignement de l'ego. L'enseignement d'esprit signifie d'abandonner finalement toute chose, toute signification, toute croyance de savoir ce que signifie quoi que ce soit. Et à ce moment-là, notre système nerveux est à nouveau tendu, car nous savons intuitivement que ce n'est pas comme ça. Nous faisons semblant, comme des experts de l'illusion, de croire de la signification des choses. Et l'expert croire savoir plus et savoir tout dans ses rêves. Mais personne ne sait quoi que ce soit autant que nous croyons pourquoi telle ou telle chose arrive. Chacun d'entre nous aimerait continuer à rêver autant qu'il croit. Il croit savoir pourquoi il fait telle ou telle chose. Et ça, c'est vraiment des mondes qui sont clairs et de regarder chez chacun, de reconnaître et d'abandonner la signification des rêves et de trouver la paix dans le cœur de Dieu. Et pendant que tu m'as écouté, tu sens très clairement que c'est vrai et tu ressens clairement la paix de Dieu, la paix dans le cœur de Dieu. Pour que ça soit notre chemin, pour abandonner cette folie que nous avons fabriquée. Cette petite disposition est suffisante, car avec la petite disposition, tu as toute l'aide, tu es assuré, l'aide complète. Je ne cherche que l'Éternel, car ton Fils ne peut se contenter de rien de moins que cela. Quel peut donc être son réconfort, si ce n'est que tu offres à son esprit dérouté et à son cœur effrayé, pour lui donner la certitude et lui apporter la paix. Aujourd'hui, je voudrais contempler mon frère sans péché. C'est ta volonté pour moi, car ainsi je verrai mon impeccabilité. Aujourd'hui, je voudrais voir le monde sans péché. Et pour ça, raison, c'est tellement utile de se dire avec quel regard je regarde cette situation. Est-ce que je donne encore ma signification à cette chose, mon savoir personnel, ou finalement je donne la paix? Parce que chaque fois lorsque je
j'ai un regard éternel sur les choses. J'ai béni les choses. Je bénis ce monde. Pour cette raison, nous ayons un regard pardonné sur ce monde. Et avec cette vision du pardon, nous allons recevoir les dons que Dieu nous met à disposition. Il est temps maintenant, n'est-ce pas? Merci. Merci que nous allons ce chemin ensemble. Merci que toi et moi, nous nous souvenons ensemble ce que nous sommes véritablement. Toi et moi, nous sommes l'Éternel unis dans le cœur de Dieu. Quoi d'autre? Et je ne trouve rien de mieux que ceci. Célébrons ceci aujourd'hui. Souvenons-nous aujourd'hui. Toute autre chose n'a pas de sens, n'est-ce pas? Oui, c'est tellement vrai.